L'adjointe administrative est avant tout une collaboratrice indispensable. Elle est responsable de réaliser certaines activités de secrétariat avec l'aide, entre autres, des différents logiciels bureautiques communs. Mes principales tâches durant la journée sont plus au support clérical pour mon équipe. Je suis une personne ressource pour mes intervenants de mon équipe. Quand ils ont des problèmes à l'informatique ou avec les logiciels, je suis là pour eux. Puis aussi, support téléphonique, là, le lien entre le client et les intervenants. Les habiletés pour être une bonne agente administrative, en fait, il faut avoir beaucoup d'entre-gens. Il faut également avoir un bon français, une belle présentation, de bonnes connaissances cléricales. Chez nous, au C3S, on embauche les gens sur la liste de rappel, donc c'est sûr que les gens doivent avoir une bonne capacité d'adaptation. Il faut également beaucoup de flexibilité, puis une bonne capacité d'apprentissage. Il y a aussi le travail d'équipe qui est important pour moi, puis je suis persuadée que dans ce domaine-là, il va y avoir toujours de la possibilité d'emploi. Ce que les employeurs demandent d'avoir pour les postes de secrétaire et d'adjointe administrative, en fait, c'est le DEP en secrétariat qui est demandé. En fait, c'est un DEP qui est disponible dans la région au Centre de formation professionnelle Paul Gérin-Lajoie. En fait, au centre de formation, on offre le DEP en secrétariat qui mène au poste de secrétaire ou adjointe administrative selon les employeurs. Et aussi, on offre la possibilité de faire ce qu'on appelle la double diplomation, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un diplôme en secrétariat et en comptabilité, ce qui fait que la personne en ressort avec une plus grande polyvalence. Dans le cas d'une adjointe à la direction ou une secrétaire de direction, les employeurs peuvent également demander que le candidat ou la candidate soit titulaire d'un DEC en technique de bureautique. Bien, moi, j'ai complété un diplôme d'études collégiales en technique de gestion de bureau, ce qui me permet d'assumer un poste d'adjointe à la direction aujourd'hui au sein du C3S de Vaudreuil-Soulanges. C'est un travail qui est très varié. On parle autant de la gestion de l'agenda, du courrier, des appels de mon directeur, que des suivis aussi. J'ai la préparation de diverses réquisitions, bordereaux de paiement, tout ce qui est au niveau de la planification des rencontres, que ce soit la réservation de salle, la rédaction d'ordre du jour, la prise de notes pendant les rencontres et la rédaction de comptes rendus. Et aussi une tâche qui est très importante pour moi, je joue un rôle de chef d'équipe auprès des agents travaillant dans les réceptions au CLSC de Rigaud et de Vaudreuil-Dorion. Et par cette tâche-là, j'ai aussi un rôle de support auprès de l'équipe de la gestion des activités de remplacement. Donc, quand il y a un problème au niveau des remplacements au sein des secteurs de ma direction, bien, on me contacte et je regarde les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour éviter tout bris de service au sein des différents secteurs. Merci beaucoup. C'est aussi elle qui agit souvent à titre de porte d'entrée de la direction et qui doit établir, dans le cadre de ses fonctions, des corridors de communication, autant avec les partenaires internes qu'avec les partenaires externes. Je vis cette réalité-là au quotidien, que ce soit auprès de mes collègues, de mon équipe de travail, au niveau des gestionnaires, au niveau des organismes de la région ou encore de l'Agence de la santé. De plus, avec mon rôle de chef d'équipe auprès des agentes administratives, c'est vraiment essentiel de travailler conjointement auprès des filles et de m'assurer qu'elles aient toutes les informations pertinentes pour les aider dans leur quotidien. Je suis comme une courroie de transmission de l'information et de consignes pour elles et je m'efforce vraiment là, de mettre au premier plan que ce soit la collaboration, l'écoute et le travail conjoint auprès d'elles jour après jour. C'est sûr qu'il faut d'excellentes connaissances au niveau clérical, il faut être organisé. Il faut être aussi prévoyante, polyvalente, avoir un bon jugement. Apprécier autant le travail individuel qu'en équipe, être autonome, avoir du tact, communiquer facilement sa pensée tant à l'écrit que verbalement et avoir un certain leadership. Moi, j'ai toujours été attirée par les métiers au niveau du réseau de la santé. Puis, pour un poste d'adjointe comme le mien, bien, ça fait appel à plein de tâches diverses. C'est très, très varié. Et j'aime mener à bien un projet de A à Z. J'ai toujours aimé ça, de prendre charge de ce type de projet-là, d'organiser des choses, de planifier des choses. Et ça fait appel à tout ce que j'ai appris au niveau scolaire. Donc, pour moi, ça répond vraiment à mes attentes. Les avantages de travailler dans la région, c'est vraiment pour moi la conciliation travail-famille qui est important. C'est sûr l'avantage de ne pas avoir de trafic. Puis aussi le sentiment d'appartenance dans la région. J'ai l'impression d'apporter quelque chose dans ma région. Puis le fait de travailler dans une belle région comme Vaudreuil-Soulanges, c'est vraiment l'idéal pour moi.
Le rôle d'adjointe a beaucoup changé au fil du temps. C'est plus la simple secrétaire qui répond aux appels, qui transmet les messages. Les mandats qui lui sont confiés sont beaucoup plus d'envergure, mais avec une solide formation puis l'expérience acquise au fil du temps, elle peut relever le défi haut la main. L'adjointe devient en quelque sorte une excellente collaboratrice pour son directeur, son équipe, ses collègues et par le fait même un atout majeur pour l'organisation ou l'entreprise pour laquelle elle travaille.